Peu importe tes chutes, tes nombreuses chutes, peu importe tes échecs, tes nombreux échecs, lève-toi et avance. Pousse, sois résolu, sois diligent jusqu'à ce que Satan et ses agents soient épuisés. Car ne l'oublie pas, c'est la force du Seigneur qui est en toi et c'est avec elle que tu vaincras. Véritablement heureux de nous retrouver à Message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Aujourd'hui, notre thème a pour intitulé « Crois ». Continue de croire, ne t'arrête pas, tu vas y arriver. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui réussissent, qui arrivent à leur fin, ne sont pas toujours les plus intelligents ou les plus qualifiés, les plus talentueux. Bien souvent, un homme pétri de talent, mais sans foi, sans résolution, ni une volonté tenace et résolue de réussir, ne pourra y parvenir. Aussi, le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 2, affirme ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Aussi, un homme qui croit et qui continue de croire, malgré tout, finit par recevoir un témoignage favorable. Alors frère, alors sœur, crois et continue de croire. Ton témoignage, assurément, sera favorable. Quelqu'un disait que la définition de croire, c'est recevoir. Et la définition de recevoir, c'est croire. En fait, une personne qui croit, qui ne s'arrête pas, finit par recevoir. Un homme qui a reçu veut encore croire. Peu importe le temps que cela peut prendre dans ta marche de foi, n'arrête pas de croire. Mais pousse, insiste. La foi est l'âme des vainqueurs. Charles Spurgeon a dit un jour, et je cite, « C'est grâce à sa persévérance que l'escargot a atteint l'arche. » Écoute bien, tu es plus qu'un escargot. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu, créée à son image et à sa ressemblance. Si l'escargot est arrivé à destination, toi, oui, toi qui me regardes, à message d'espoir, tu y arriveras bien plus. Alors, n'abandonne pas. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Le Seigneur de l'univers qui récompense la foi marche lui-même au-devant de toi. Dans le psaume 18, verset 37, version louange vivante, Alfred Cohen, il est écrit ceci. Avec toi, sûrement, j'avance. Mes jambes ne fléchiront pas. Oui, assurément, avec le Seigneur, nous avancerons. Nous ferons des bons, de grands pas. Nous ne céderons pas. Nous continuerons de croire et nous arriverons. Au verset 15 d'Éphésiens 6, version parole vivante Alfred Cohen, il est dit ceci. Chaussez-vous du zèle courageux. Oui, chaussez-vous du zèle courageux qui vient de l'Esprit de Dieu, le zèle qui vous impulse la force, vous remplit de courage pour relever tous les défis de la vie. Là où les autres abandonnent, relevez-vous et repartez à l'attaque. Le meilleur est pour les hommes et le meilleur est pour les femmes courageuses. Et tu es de cette espèce-là. Savez-vous le secret des chrétiens qui gagnent, qui sont victorieux, qui prospèrent? Ce sont les chrétiens qui n'abandonnent jamais et qui n'abandonneront jamais. Alors, n'abandonne pas non plus et avance. Oui, avance. Peu importe tes chutes, tes nombreuses chutes, peu importe tes échecs, tes nombreux échecs, lève-toi et avance. Pousse, sois résolu, sois diligent jusqu'à ce que Satan et ses agents soient épuisés. Car ne l'oublie pas, c'est la force du Seigneur qui est en toi. Et c'est avec elle que tu vaincras. Alors crois, continue de croire, ne t'arrête pas, tu vas y arriver. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, aujourd'hui encore, nous avons pris conscience qu'un homme qui croit, un homme qui pousse, un homme qui continue de croire, assurément finit par arriver à ses fins. Merci de nous donner la force, le courage de persévérer, de croire et d'insister, car ceux qui le feront, assurément, arriveront à leur fin. Bénis ton peuple, bénis le peuple encore qui nous suit aujourd'hui, un message d'espoir. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons nettement et pleinement prié. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Pour
vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.